Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un look de Lady Gaga lors de sa performance aux Oscars 2016. J'ai vraiment trippé sur la performance. C'est le fun des fois, là, comme tu sais, les Grammys, comme des performances un petit peu plus osées, puis les filles se tapent la petite pochette, là, puis en tout cas, c'est bien drôle. Mais des fois, c'est le fun, je trouve, d'avoir plus comme quelque chose de meaningful, ça je pourrais dire à l'anglaise, quelque chose de plus fort que ça, c'est la performance de Lady Gaga sur en fait, quand ceux qui sont agressés sexuellement ou mentalement ou peu importe sur les campus, je trouve que, en tout cas, c'est vraiment venu me chercher. Donc, j'ai beaucoup aimé la performance, c'était très touchant, puis c'est le look que je vous fais aujourd'hui. Bref, si vous êtes intéressé à apprendre comment recréer ce look, continuez à regarder. Comme d'habitude, ou la plupart du temps, je peux pas m'empêcher d'utiliser ça ici comme base pour les yeux, puis en fait, pour le look, ça va juste être parfait. Donc, j'applique ça partout sur la paupière, jusque dans le creux. Puis ensuite, avec un gros pinceau, j'essaie d'atténuer puis monter le produit. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de lumière dans le look que Lady Gaga portait. C'était très rosé. Ensuite, je vais aller avec mon highlight tout de suite parce que je vais aller l'atténuer avec d'autres couleurs par la suite. Donc là, j'utilise une couleur de chez Colourpop qui est un beau vanille, un petit peu doré qui s'appelle High Tide. Et donc j'applique ça en dessous du sourcil puis je l'emmène, je le descends tranquillement pas vite. Puis je vais être assez généreux parce que c'est un produit qui se fond dans la peau. Puis on dirait qu'on peut jamais en appliquer trop. On peut y aller au doigt, au pinceau. Après, je vais aller sauter dans mon ombre à paupières. C'est mes finis favoris. C'est In the Spotlight de chez Makeup Geek. C'est un rosé... qu'est-ce que je pourrais dire ça? C'est comme un rosé silver ou un rosé... Ouais, je dirais un rosé froid. Puis je vais essayer de les mélanger un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, encore avec un ombre à paupières de chez Makeup Geek. Mais cette fois-ci dans la teinte Magic Act, qui est un doré. Mais un doré pas trop jaune. Donc je prends vraiment plus de rosé que de doré. Puis je vais appliquer ça au centre de la paupière. Puis je vais vraiment venir tapoter. C'est juste pour vraiment venir intensifier le rose qu'on a été appliqué. On peut voir que ça donne vraiment un tellement beau fini, là. Ces ombres à paupières-là sont magnifiques. Pour dans le creux de la paupière, juste pour aller définir un tout petit peu, j'allais prendre un ombre à paupières de chez MAC qui s'appelle Expensive Pink. C'est comme un genre de orangé, gold, qui ressemble beaucoup en fait au pigment de MAC, encore une fois, qui s'appelle Melon. Puis je vais juste un petit peu appliquer ça dans le creux de la paupière. Ça va pas faire grand chose pour être honnête. Ça va juste venir apporter un petit ton orangé ou juste un petit peu plus foncé pour aller définir le creux. Maintenant, pour le coin interne de l'œil, je vais aller replonger dans mon ombre à paupières de chez Colourpop dans la couleur High Tide ou High Tide. Je vais appliquer ça vraiment au coin. Puis ensuite, je vais juste les tirer un tout petit peu vers le centre de ma paupière, mais pas trop. Je veux vraiment qu'on garde l'aspect rosé de la paupière, mais faut vraiment que le coin ait un beau highlight et beaucoup plus pâle que le reste de la paupière. Je vais ensuite aller utiliser un brun très rouge, presque rouille. C'est encore une couleur... ça vient de casser. Non. Bref, qu'est-ce que je disais, c'est que je vais aller prendre cette couleur-là ici. C'est un brun très chaud. Je vais aller appliquer ça vraiment au coin externe de l'œil, mais vraiment concentration là, à la base des cils. Vraiment pas beaucoup. Je vais juste vraiment aller appliquer ça ici. Au ras des cils inférieurs, c'est la même chose, mais on garde ça vraiment près des cils. Et vraiment juste... je dirais la demi de l'œil. Maintenant, une étape assez importante, surtout quand on joue avec des couleurs chaudes, c'est vraiment d'aller atténuer la rougeur de la muqueuse. Si vous n'avez pas ce problème-là et que votre muqueuse est quand même assez pâle et aucune rougeur, pas obligé de neutraliser ça, mais moi, dans mon cas, il faut absolument que j'aille atténuer les rougeurs. Donc, je vais avec mon kohl favori de chez Lizotti. C'est la couleur Nude. Pour aller finir maintenant ma paupière, je vais aller au doigt appliquer encore une fois In the Spotlight. Je trouve que les ombres à paupières métalliques de chez Makeup Geek s'appliquent super bien au doigt. Donc je vais juste encore aller pousser ça juste par-dessus. Puis je vais aller avec Boy Band encore une fois. Puis là je vais juste aller un petit peu foncir le creux de la paupière. J'utilise un gros fluffy brush.
Juste pour aller réchauffer, vous pouvez voir là ici, juste comme ça ici dans le creux. Avec un plus petit fluffy brush, je vais aller concentrer ça vraiment dans le creux cette fois-ci. Juste pour m'assurer vraiment que le plus foncé soit vraiment situé là. Ensuite, on peut aller appliquer les fossiles, ma partie favorite d'un look. Je vais aller prendre les fossiles de chez Make Up For Ever dans le style N403, qui ressemble à ça. Je les avais déjà utilisés dans un look, je me rappelle pas lequel plutôt. Mais j'ai quelque chose qui est plus vers l'extérieur de l'œil. Lady Gaga avait des cils très naturels pour une fois. Maintenant pour les joues, encore une fois, il y avait presque rien. Mais il y a une ombre à paupières de chez Colourpop, encore une fois, que je trouve tellement belle. C'est comme un rose peach un petit peu. Puis je vais l'utiliser comme blush, mais vraiment légèrement. Donc là, je vais aller un petit peu effleurer les pommettes. Encore une fois, rien de trop prononcé. C'est un beau blush pêche, puis un petit peu de rosé à l'intérieur, un petit peu d'or. Pour le highlight, il semblait avoir un petit peu de highlight, rien d'extra, mais moi je suis une personne extra comme vous savez, et j'espère comme vous aimez. Donc je vais appliquer un highlight de chez Bobbi Brown. C'est un highlight que je me suis procuré il n'y a pas trop longtemps, puis j'utilise presque dans toutes mes vidéos. C'est le Pink Glow, qui est vraiment pas si rosé que ça, mais je vais aller effleurer un petit peu les cheekbones. Pour les lèvres, c'était très simple. Je sais pas si c'est parce que Lady Gaga a des nouvelles lèvres ou parce que dernièrement, elle est juste pas très pro-lèvres. Mais je vais utiliser un produit de chez Shu Uemura puis que j'aime beaucoup parce que c'est bon pour les joues et pour les lèvres. C'est Tintin Gelato dans la teinte CR4. Mais je vais utiliser ça vraiment légèrement. Après au doigt, je vais encore aller l'atténuer. Donc voilà tout le monde, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Je reviens en force avec mes vidéos en français, je vous jure. Sur ce, dites-moi dans les commentaires ci-bas quel look vous voulez voir prochainement. Puis on se revoit très bientôt. Bye! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo très rapide. Le truc que je vais vous donner en fait compte est par rapport à la question que vous me demandez le plus souvent. Comment tu fais pour que ton fond de teint se fonde aussi bien à ta peau? Comment ta peau pourrait être aussi belle? On dirait que le fond de teint, c'est ta peau. Donc, je vous donne le meilleur truc au monde.